Bienvenue à tous et à toutes pour cette émission sur notre chaîne Astronature 49. Alors en compagnie de Pascal et Mathieu, nous deux astronomes amateurs du 49. Nous allons donc parler du ciel profond et nous nous dirigeons vers une galaxie M31, la galaxie du tourbillon. Alors Mathieu, peux-tu nous en parler un peu? Alors, ça n'est pas M31, c'est M51, mais c'est bien la galaxie du tourbillon, hein, bien évidemment. Alors, cette galaxie, elle est très populaire pour les astronomes, aussi bien amateurs que professionnels d'ailleurs, parce qu'elle est très accessible aux instruments, et surtout, c'est l'une des plus jolies que l'on puisse observer dans le ciel. Alors, la galaxie du tourbillon, pour préciser un petit peu les choses, c'est une galaxie spirale en interaction, et c'est là où l'intérêt augmente, puisque en réalité, il s'agit non pas d'une galaxie, mais de deux galaxies qui sont en train d'interagir ensemble, plus exactement en train de rentrer en collision. Alors, cette double galaxie se situe dans la constellation des chiens de chasse, à une distance d'environ 30 millions d'années-lumière de nous. Alors, c'est une galaxie relativement petite, 60 000 années-lumière de dimension réelle, en tous les cas pour la composante principale. Et NGC 5194, autrement appelée M51A, donc la galaxie principale, qui est une galaxie spirale donc, fut découverte par Charles Messier en 1773. La galaxie compagne NGC 5195, autrement nommée M51b, qui elle est répertoriée comme étant une galaxie irrégulière, eh bien, ne fut observée que 8 ans plus tard par Pierre Méchain, le 20 mars 1781. À cette époque, on était encore incapable de préciser leurs distances respectives et par là même leur lien gravitationnel commun. Un bond en avant est franchi en 1845 avec le célèbre Léviathan de Parsonstown, au château de Birr, en Irlande. Il s'agit à l'époque du plus grand télescope au monde, comportant un miroir primaire qui va en faire envier plus d'un, de 183 cm de diamètre et de 16 mètres de focale. À cette époque, les miroirs sont encore en bronze, mais le verre va très vite devenir la norme avant la fin du siècle. Son propriétaire, William Parsons, autrement appelé et plus connu d'ailleurs sous le nom de Lord Rosse, va y observer M51 et surtout la reproduire fidèlement en un croquis qui restera fameux dans l'histoire de l'astronomie. C'est la première fois qu'est mise en valeur la structure spirale de M51, mais aussi le bras de matière qui lie ces deux composantes principales. Ce qu'on appelait encore la nébuleuse des chiens de chasse sera même photographié en 1897 par l'Observatoire de Meudon. Le tourbillon ne deviendra galaxie que dans les années 1920, avec l'affinage des mesures de distance par Edwin Hubble. Plus récemment, 3 supernovae ont été observées, en 1994, en 2005 et en 2011. C'est d'ailleurs en 2005 qu'Hubble, cette fois le télescope, prendra la photo avec la plus haute résolution actuelle de M51. Si vous avez d'ailleurs eu l'occasion de la voir, eh bien, vous aurez pu constater qu'on y observe de belles structures à l'intérieur des bras spiraux, notamment des amas d'étoiles diverses, mais également des nébulosités de couleurs absolument chatoyantes, ce qu'on appelle des régions H-alpha, donc ce qu'on appelle plus communément des nébuleuses, qu'on a plus l'habitude de voir dans notre galaxie, la Voie lactée, en tant qu'amateur, mais qu'on arrive aussi à détecter en photo, notamment dans le domaine professionnel, mais pas que. Alors, soit dit en passant, grâce aux fortes interactions gravitationnelles, le rythme des explosions de supernova est 10 à 100 fois plus intense que dans notre galaxie et la création de nouvelles étoiles 7 fois plus rapide.
Dans un tout autre registre, en septembre 2020, est annoncée la détection d'une candidate exoplanète nommée M51ULS-1b, potentiellement en orbite autour d'un système binaire à rayon X, de masse élevée, c'est-à-dire composé d'une étoile géante et d'un astre compact du type étoile à neutrons ou trou noir. Détectée par la méthode des éclipses, elle serait légèrement plus petite que Saturne. Alors, si cette planète venait à en être confirmée, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, eh bien, ce serait la première planète découverte en dehors de notre galaxie, la Voie lactée. M51 fait partie d'un petit groupe de au moins 6 autres galaxies qui comprend entre autres M63, la galaxie du tournesol. Ce sous-groupe s'associerait à 2 autres groupes dont l'un des éléments majeurs est M101, la galaxie du Moulinet. Et juste pour vous faire un petit spoil, c'est la galaxie dont je vous parlerai le mois prochain. Cet amas rejoindrait alors notre superamas local, appelé superamas de la Vierge, où nous nous trouvons. Pour la localiser dans le ciel nocturne, il faut commencer par repérer la Grande Ourse. Prenez alors pour premier point de repère la dernière étoile au bout du manche de la casserole. Elle s'appelle Alcaïde. De là, tracez un segment virtuel jusqu'à Cor Caroli, l'étoile principale des chiens de chasse. Ce n'est pas une étoile très brillante, mais elle se voit aisément, pas très loin de la queue de la Grande Ourse. À un quart du chemin entre Alcaïde et Cor Caroli, plus près d'Alcaïde, et en vous décalant légèrement vers l'intérieur de la casserole, vous devriez dénicher M51. Pas l'œil nu malheureusement, mais pourquoi pas avec une paire de jumelles. À ce stade, la galaxie est informe et minuscule. Il faut à minima une bonne lunette astronomique, environ 80 ou 100 mm de diamètre, pour commencer à séparer les 2 composantes de M51. Les 2 noyaux brillants sont reconnaissables à partir d'une ouverture de 120 à 130 mm. Avec un 200 mm, ou pourquoi pas avec un 150, essayez d'identifier les bras spiraux de la galaxie principale. C'est l'une des rares galaxies dont on peut chercher à reconnaître les bras spiraux avec de si petits diamètres dans d'excellentes conditions. En ce qui concerne le pont de matière reliant les 2 galaxies, misez plus gros. Un 350 voire un 400 mm devrait faire l'affaire. Vous pourrez alors mieux détailler les bras spiraux et peut-être tenter de voir quelques régions H-alpha. Quel que soit l'instrument, pensez à pousser un peu le grossissement, idéalement jusqu'à environ une fois le diamètre de votre instrument. Les galaxies étant moins capricieuses que les nébuleuses. En photo, M51 se révèle une cible facile et accessible à tous. Léger avantage toutefois aux longues focales, car la galaxie est petite sur le fond du ciel. Les dimensions angulaires apparentes de M51 sont en effet de 15 minutes d'arc sur 7 minutes. À noter, soit dit en passant, que la galaxie est assez lumineuse, puisqu'elle a une magnitude d'environ plus 8,36, tout au moins pour la composante principale, et pour la composante secondaire, c'est-à-dire NGC 5195, sa magnitude serait d'environ plus 9,55. Alors, aucun filtre anti-pollution n'est obligatoire. Le temps de pause global peut être réduit car l'objet est lumineux. Mais pour mettre en valeur les faibles extensions de la galaxie satellite NGC 5195, on en revient toujours aux mêmes valeurs. Il n'y a pas de secret. Détail égale temps de pause. Enfin, et c'est l'apanage de la plupart des galaxies vues de face, la réalisation d'une couche H-alpha est un gros plus, d'autant que les bras spiraux de M51 sont riches en région H-alpha.
Merci donc Mathieu de nous avoir parlé de cette magnifique galaxie du tourbillon. Maintenant, il ne reste plus qu'à la chercher dans le ciel et à pouvoir l'observer avec une bonne paire de jumelles si on en possède. Eh bien, merci à vous deux pour cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur le ciel profond. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à fouiller dans notre rubrique Le ciel profond sur notre chaîne Astronature 49. Vous découvrirez d'autres contenus et vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur d'autres corps célestes. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.